Hello les amis, bienvenue sur cette bulle numéro 133 où j'ai eu envie de vous parler d'un sujet très à la mode. J'entends presque tous les jours parler de manipulateurs, de pervers narcissiques, de gens qui manipulent les autres, de gens qui sont manipulés, de gens qui peuvent rien faire contre la manipulation. Et au bout d'un moment, je me suis dit, il faut quand même qu'on en parle. Être manipulé, c'est clairement être pris par la main, manipulé, c'est-à-dire être modelé par quelqu'un, être pris en main par quelqu'un. Et comment peut-on et pour quelles raisons un être humain peut-il en manipuler un autre? Quel type de rapport de force peut-il y avoir entre deux êtres pour qu'un être humain en manipule un autre? Parce que la manipulation, ça suppose de faire quelque chose à une autre personne sans que cette autre personne soit d'accord. Sinon, ça n'est pas de la manipulation, bien évidemment. La manipulation, c'est réussir à faire à l'autre une chose qui va à l'encontre de ses valeurs personnelles. Une chose qui n'est pas d'accord pour faire. Et comment est-ce qu'on peut arriver à faire ça? Comment est-ce que quelqu'un peut arriver à vous faire faire quelque chose que vous ne voulez pas faire? Par quel type de moyen de pression? Alors, clairement, on est dans un rapport de force. Clairement, on est dans quelqu'un qui a une supériorité de force par rapport à l'autre, va obliger l'autre qui a une faiblesse à faire quelque chose. Alors, où se situe la force, où se situe la faiblesse? Pour faire plier quelque chose, il faut vraiment le faire plier à son point de faiblesse, vous êtes d'accord? Qu'est-ce qui peut être faible dans un être humain au point de faire les quatre volontés de quelqu'un d'autre sans réagir? Eh bien, j'en reviendrai à ce que je vous dis toujours. Lorsque la personne, lorsque l'être vit sur des données qui ne sont pas les siennes, lorsque la personne vit sur une programmation mentale, sur des croyances qui lui ont été inculquées, il suffit que quelqu'un d'autre arrive en lui disant « Ben, ça c'est la nouvelle croyance, et tu dois y obéir », il n'y a pas de souci. Quand on vit avec des programmes, il suffit que le programmeur arrive, change le programme, et vous changez de programme. La machine change de programme. Et quand on fonctionne comme une machine, on fonctionne comme ça. Autrement dit, quelqu'un qui n'a pas de verrou de sécurité par le biais de sa conscience va obéir à des programmes, obéir aux programmes qu'on lui a posés dans son enfance, que papa, maman ont posé, que l'école a posé, que les copains qu'on voulait fréquenter ont posé comme exigence pour appartenir au groupe, que la société dans laquelle on vivait a posé, que le village, la ville, le pays dans lequel on vivait ont posé. Tout ça, ce sont des programmations. Et lorsqu'il arrive quelqu'un qui est capable de programmer, c'est-à-dire quelqu'un qui a les données suffisantes et la puissance suffisante pour programmer une machine, eh bien, cette personne va pouvoir arriver sur n'importe quelle personne-machine et changer la programmation. Et c'est de la manipulation, oui, on est d'accord. Mais ça veut dire une chose importante. La personne manipulable n'est pas quelqu'un qui utilise sa conscience. La personne qui utilise sa conscience pour examiner ce qu'on lui demande de faire, et qui en arrive à la conclusion que non, ce truc-là n'est pas en accord avec sa conscience, n'est pas en accord avec les valeurs de son être supérieur, donc elle ne le fera pas, cette personne-là n'est pas manipulable. Je résume, la manipulation vient du fait qu'on n'utilise pas sa conscience.
quand on se laisse manipuler, c'est en fait qu'on est une marionnette, on est au bout d'un fil et on répond au fil. Et on n'est pas soi-même à l'origine des impulsions qui dirigent notre vie. On en revient toujours à la même chose. On en revient toujours à est-ce que, à l'intérieur de moi, c'est ma partie consciente, c'est ma sagesse supérieure qui s'exprime, ou est-ce que je réponds simplement à une programmation, comme un bon ouvrier des temps modernes de Charlot. Et d'où vient le fait que certaines personnes utilisent leur conscience et d'autres pas? Eh bien, pour ceux qui connaissent la nature de l'humain, vous savez qu'il y a un schéma de structuration de l'être humain. Il y a un certain nombre de choses à développer, à faire grandir, à installer dans l'enfance pour pouvoir, à l'âge opportun, accueillir cette partie consciente, cette partie supérieure de soi-même qui va normalement conduire notre vie. Si la structuration n'est pas faite convenablement dans l'enfance, l'enveloppe corporelle n'est pas apte à accueillir le patron. Alors, si le patron n'est pas à l'intérieur, le patron est à l'extérieur. Et là, on est éminemment manipulable. Donc, au risque de décevoir tous les gens qui se posent en victime de manipulateurs, je dirais que à partir du moment où on est une victime et à partir du moment où on subit un manipulateur, c'est parce que on a laissé la place. Si on a laissé la place, c'est parce que on ne laisse pas parler son être intérieur. Donc, je vais certainement me faire beaucoup d'amis parmi les gens qui passent leur temps à dire ben voilà, je suis trop gentil, je suis trop gentille, je fais toujours ce que les autres me demandent et je suis jamais payée de retour, et moi quand j'ai besoin de quelque chose, trani, et moi traner, et ouais. Mais, en réalité, mes amis, si vous êtes manipulés, c'est parce que vous autorisez la manipulation. Si vous n'autorisiez pas cette manipulation, si votre être intérieur était là bien présent en disant « Non, non, la maison est déjà occupée. Elle n'est pas allouée, il n'y a pas de squatter ici. Partez avec vos programmes manipulateurs. » Personne ne pourrait vous manipuler. C'est difficile d'entendre ça pour certaines personnes qui, toute leur vie, ont joué les boules de billard. Toute leur vie ont été poussées à droite par les uns, poussées à gauche par les autres. C'est difficile. Je suis d'accord. Il n'y a pas là de jugement ni de culpabilisation. Si vous êtes parmi ces gens-là, il est urgent de faire le nécessaire pour installer votre individualité, pour lui rendre sa place de propriétaire à l'intérieur de vous. Vous ne pouvez pas rester comme ça tout le reste de votre vie à vous faire manipuler et à pleurer parce que vous l'avez été. Ou alors c'est que vous le souhaitez. Mais ne vous en plaignez pas dans ce cas. Si vous vous en plaignez, c'est que vous voulez changer quelque chose. Si vous voulez changer quelque chose, c'est qu'il y a tout un travail de développement intérieur à fournir pour pouvoir vous débarrasser de tous les aspects de vous-même qui ne vous correspondent pas et installer à la place votre sagesse personnelle, votre être supérieur, cette individualité pour laquelle normalement vous êtes là, au service de laquelle vous êtes là. Ça, c'est une bonne nouvelle. On a toujours la possibilité de le faire à n'importe quel âge. Alors on arrête la manipulation? Qu'est-ce que vous en pensez? On renvoie les manipulateurs dans leur foyer? Allez. Au revoir, à bientôt.